C'est mignon. Ça va pas tarder à être chiant ça comme musique. Tu vas te mettre à côté de ton copain là. De retour pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour tous vos commentaires sur le premier épisode. Ça fait super plaisir, c'était super sympa. Ouais, on peut dire que j'ai fait 200 vues en 24 heures. Ouais, alors on va continuer du coup. Hein. Si vous continuez comme ça d'ailleurs à m'envoyer tous vos messages, vos petits commentaires, je vais être obligé de continuer. Donc quand le bébé sera là, ça va être compliqué. Je pourrais pas m'en occuper quoi. Bon non, je déconne, ça fait super plaisir comme je le disais, donc continuez, n'hésitez pas à liker, et puis à commenter, et puis à vous abonner. Alors là on revient pour une vidéo avec une question, faut-il montrer son enfant sur les réseaux sociaux? C'est la question que je me pose moi en tout cas, parce que dans quelques semaines maintenant ça va arriver. Je sais pas trop ce qu'il faut faire, est-ce que c'est bien, pas bien de le montrer sur les réseaux sociaux? On sait ce que c'est, hein. Les réseaux sociaux, ça peut être bien d'un côté, mais en même temps, de l'autre, on ne sait pas qui peut regarder les photos et les vidéos, donc ça peut être problématique parfois, donc c'est pour ça que je me pose cette question-là. Parce que moi, en général, je poste mon quotidien en fait sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram notamment, et puis dans quelques semaines, mon quotidien, ce sera mon fils, quoi. Ça fait bizarre de dire ça d'ailleurs. J'ai des amis qui ont des enfants, certains ont choisi de publier des photos de leurs enfants, d'autres ont fait le choix inverse. Moi franchement, je ne sais pas trop quoi faire comme je vous le disais, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé la question sur les réseaux sociaux évidemment. Donc j'ai eu quelques réponses, on m'a d'abord dit que c'était à l'appréciation de chacun, donc évidemment chacun fait comme il veut. Mais après la majorité des réponses quand même c'était négatif. J'ai eu plusieurs noms catégoriques, comme ça c'est clair. J'ai eu aussi c'est mieux de ne pas le faire pour la sécurité de l'enfant, parce que c'est vrai comme je le disais on ne sait pas qui se cache derrière un compte Instagram ou un compte Facebook. Autre conseil, c'est de, si je publie des photos de l'enfant, ce serait plutôt d'avoir un compte privé, comme ça au moins je suis sûr de qui peut voir les photos, c'est moi qui choisis qui peut être abonné à mon compte, donc ça c'est pas une mauvaise idée si je veux publier des photos de mon enfant sur Instagram par exemple. Des amis qui ont un enfant, eux ont fait le choix de publier quelques photos de lui, mais en cachant le visage. Alors pourquoi pas, je sais que ça se fait pas mal, ça peut être une solution envisagée aussi si j'ai envie de mettre des photos de l'enfant quand même sur les réseaux sociaux. Après, j'ai eu d'autres messages. Il y a une amie aussi qui est maman. Elle m'a dit qu'au début, elle mettait des photos de ses enfants sur Internet. Mais ce n'est pas une bonne idée selon elle. Ça les expose au jugement et puis au taré qu'il y a sur Internet. Et au-delà du bébé, tu seras jugé sur ta vie de parent. Donc c'est peut-être pas une bonne idée. Et puis ça peut ouvrir au cyberharcèlement. Donc là, c'est encore autre chose. Et puis en plus, les réseaux sociaux ne sont pas le reflet de la vie réelle. Donc après, quand ils grandissent, c'est compliqué d'expliquer que ce qui est important, c'est d'être naturel. C'est vrai que c'est pas tout à fait faux. Une autre maman encore très active sur les réseaux sociaux qui ne montre jamais ses filles adolescentes, elle dit que les réseaux sociaux, ça peut être destructeur. Ils s'utilisent comme une tronçonneuse, mais avec une notice. Ça peut être hyper plaisant, hyper utile, mais tu peux te couper un bras avec, une jambe, voire plus. Et pour comprendre une notice, il faut avoir un certain âge. Montrer ses gamins petits, c'est juste pour elle, c'est de l'ego mal placé. Ça, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, c'est peut-être un peu fort, mais bon, c'est son avis, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit quand j'ai posé la question sur Instagram. Et puis aussi, on m'a dit que je pouvais le faire parce que ça évitait d'envoyer des photos à chaque membre de la famille. Donc c'est un gain de temps et puis en plus c'est mignon. C'est pas tout à fait faux. Des fois sur les réseaux sociaux, on voit des trucs pas super funky. Donc là, avoir des bébés
sur Instagram notamment, ça peut changer un petit peu les choses et puis apporter une petite touche de douceur, on va dire. Donc c'est vrai que ça peut être sympa de temps en temps. Et puis sinon aussi j'ai eu faites ce que vous voulez, mais quand il aura 18 ans, il aura le droit de porter plainte. Ça, j'avoue que je ne suis pas allé voir un avocat pour me renseigner. Ça, c'est l'avis d'une personne sur les réseaux sociaux. Donc avec tout ça, moi je pense quand même que je mettrai quelques photos de mon enfant sur les réseaux sociaux, mais je pense sans montrer son visage, parce que déjà on ne sait pas quel visage il va avoir, ça se trouve il sera moche, hein, on ne sait pas, quand tu vois la gueule du père, t'es pas obligé de te dire que ce sera un joli bébé, j'espère qu'il aura le visage de sa maman quand même. Après en vrai je pense que je publierai une photo quand même où on le voit pour le montrer, peut-être à la naissance ou à la maternité, je ne sais pas à quel moment, mais une photo en tout cas, comment dire, une photo en tout cas qui sera bien prise déjà. Ce ne sera pas une photo comme ça faite à la va-vite, ce sera une belle photo je pense, pas un selfie comme ça à la va-vite. Je pense que voilà, si je poste une photo de mon enfant sur Instagram, ce sera pour montrer quand même le bon côté des choses, quoi, on va dire. Il n'aura pas une tête farfelue, ce sera une jolie photo, je pense. Je pense pas d'ailleurs que j'en mettrai tous les jours, hein. Ce sera pas mon genre ça, de le montrer 24 heures sur 24. Voilà, peut-être à certaines étapes de la vie, hein, comme tout le monde, les premiers pas, les premiers mots, peut-être ça je le ferai, j'avoue, mais je le mettrai pas 24 heures sur 24 en tout cas, en story ou quoi que ce soit, hein. Et puis si je le mets en story d'ailleurs, ce sera je pense, comme le font certains de mes amis, ce sera sans montrer le visage. Donc voilà pour ce qu'il en est, pour mon avis en tout cas sur s'il faut montrer ou pas son enfant sur les réseaux sociaux. Ça, on l'a vu, c'est à l'appréciation de chacun au final. Moi je respecte ceux qui montrent leur enfant, il n'y a pas de souci, hein. Et puis ceux qui ne le montrent pas aussi, hein, ils n'ont pas forcément envie de le montrer, je peux le comprendre. Moi je pense que je serais un peu pareil de ce côté-là. Donc vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites et ce que vous feriez si vous aviez un enfant. Est-ce que vous le montreriez ou pas? Ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et puis à vous abonner, parce que je pense quand même que vous pourrez le voir un petit peu sur YouTube. Ça pourrait arriver en tout cas, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours bien présenté quand même, hein. On ne va pas faire les choses n'importe comment. Merci de m'avoir suivi en tout cas, et puis je vous dis à la prochaine, parce que je pense qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Ciao!